Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous passez un excellent week-end et que demain vous serez sur pied pour aller au travail. Il y avait comme une rumeur et que je viens de vérifier tout à l'heure grâce à un ami qui est à la chancellerie à Libreville. J'avais appris à un moment donné lorsque je faisais le balcon sur les pervers de la République, j'avais appris que la régente du Gabon, Sylvia Bongo, se proposait non seulement de dépénaliser l'homosexualité au Gabon, mais aussi d'institutionnaliser la polyandrie. Je n'ai pas cru.
Je n'ai pas cru parce que les Gabonais parlent beaucoup et puis dans ma tête, c'était inimaginable. Je n'avais pas cru. Et puis, j'ai reçu une photo d'une petite fille qui a à peine 14 ou 15 ans, qui m'a envoyé une photo en disant qu'elle est amoureuse de moi. J'étais choqué. J'ai vu le profil de la personne sur Facebook. Après, je l'ai appelé ma fille. J'ai dit, j'ai l'âge de ton père. Envoie la photo au garçon de ton âge. Et choqué, j'ai appelé un ami qui est à la chancellerie. Parce que j'ai remarqué ces derniers temps que sur Facebook, il y a la promotion des groupes de placement. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous laissez cette situation qui salit l'image du Gabon? Aujourd'hui, Facebook, c'est un village planétaire. Où que vous soyez, vous avez accès à ce qui est publié sur Facebook. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Ali Bongo a peur des réseaux sociaux. Parce qu'il sait que le monde entier sait ce qui se passe au Gabon si on en parle sur les réseaux sociaux. Ça a plus d'influence que les réseaux, les journaux traditionnels. Donc j'ai appelé mon ami qui est à la chancellerie pour dire, mais pourquoi vous laissez, pourquoi vous ne donnez même pas des instructions au procureur de la République qui est le maître de poursuite judiciaire pour poursuivre toutes ces filles-là ou ces garçons qui font les promotions de la prostitution sur Facebook. Il m'a dit, mon frère, c'est compliqué. Vous voyez les choses, vous êtes à l'étranger, mais ici c'est plus compliqué. Il me dit, est-ce que tu sais que la première dame, Sylvia Bongo, était sur le point d'institutionnaliser la polyandrie? La polyandrie, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait pour une femme de se marier à plusieurs hommes. Donc, une femme peut, comme les hommes le font avec la polygamie, donc une femme peut épouser plusieurs hommes. Je lui ai dit, tu es sérieux? Il me dit, je suis sérieux, Jonas. Tu sais que je n'ai pas l'habitude de blaguer. Il dit, c'était ça, mais ça fait une sorte de levée de bouclier dans notre pays. Nous, on a dit, non, ça peut attendre, ce n'est pas une priorité. Mais elle se proposait de le faire cette année-là. Mais malheureusement, Ali Bongo commence à recouvrer ses automatismes, donc il reprend le contrôle de la situation. J'ai été choqué. J'ai été choqué. Donc cette dame-là, elle a déjà dépénalisé l'adultère. C'est vraiment la légalisation du désordre. Parce que quand il n'y a plus d'adultère, quand on ne peut plus punir l'adultère, ça devient un désordre. Parce que qu'est-ce qui reste au couple? Ce sont les crimes passionnels. Ça signifie quoi? Si votre femme vous trompe, ça ne peut plus être un motif de divorce. Vous ne pouvez pas divorcer pour ça. Vous allez au tribunal, on dira non, ce n'est pas un motif de divorce. Ce n'est pas une faute. Donc vous devez la subir pendant longtemps dans la maison comme ça. Et même quand le divorce était un délit, il fallait attraper votre femme au moins 2 fois, sinon 3 fois, en flagrant délit. Donc, ils ont tout arrangé pour faire plaisir à un camp. Donc, on a enlevé le divorce. C'est dépénalisé. Donc, n'importe qui, une femme mariée, peut aller s'envoyer en l'air avec n'importe qui. Même si un homme va à l'hôtel, croise sa femme avec un autre homme, elle aussi va avec une petite, il n'y a pas de problème, vous allez vous retrouver le soir à la maison. Donc il n'y a pas de problème. Voilà la société bâtie brique par Sylvia Bongo et son mari Ali Bongo. Donc ils ont bâti une société comme ça. Comme si cela ne suffisait pas, donc elle veut légaliser la polyandrie. Comme ça, n'importe quelle femme peut épouser 2 hommes. Vous pouvez être marié à Port-Gentil, à Antioé,
à Libreville, vous êtes marié à Balinga, à Oyem, vous êtes marié à Biban, et à Makoko, vous êtes marié à Ekozowaka. Ça ne pose pas problème. Ça ne pose pas problème. Donc, elle voulait légaliser aussi la polyandrie qui existe déjà sous une autre forme. Il faut le reconnaître. Parce qu'il y a ces tués là qui sont mariés et qui gèrent plusieurs hommes à la fois. Sauf que ce n'est pas officiel. C'est pas officiel. Vous le savez qu'aujourd'hui, il y a des pays où la polyandrie existe. Il y a principalement 5 pays où la polyandrie existe. Donc où une femme peut épouser plusieurs hommes. Il y a des femmes qui épousent même toute une fratrie. C'est-à-dire qu'une femme entre dans une famille, si cette famille-là a 5 garçons, elle devient la femme des 5 garçons. C'est le cas au Paraguay. Au Paraguay, la polyandrie existe. Mais ce n'est pas dans toutes les communautés. Ce n'est pas dans toutes les communautés. La polyandrie existe seulement dans la tribu des Haché. C'est dans la tribu Haché qu'existe la polyandrie. Là-bas, une femme peut épouser plusieurs hommes à la fois. Ça ne pose pas problème. Même les membres d'une fratrie. Ça ne pose pas problème. C'est au cas aussi au Venezuela. Au Venezuela, dans la tribu Bari, une femme peut épouser plusieurs hommes. C'est normal. Mais ce n'est pas tout le pays. Il y en a du côté de la Chine, dans la tribu Mosho. Mosho, c'est une tribu chinoise. Là-bas, on épouse, une femme peut épouser plusieurs hommes à la fois. Ça ne pose pas de problème. Mais ce n'est pas toute la Chine. Il y en a aussi du côté du Népal. Vous connaissez le Népal. Dans la tribu du Treba, les femmes peuvent épouser plusieurs hommes à la fois. À côté de chez nous, en République démocratique du Congo, ça existe. Il y a une tribu qu'on appelle là-bas les Bachilélé. Bachilélé, c'est une tribu qui est là-bas, minoritaire. Mais la polyandrie existe. Il y avait aussi, jusqu'à un passé récent, dans l'est du Nigeria. Mais ce n'est pas tout le pays. Donc, Sylvia Bongo veut nous amener ces pratiques au Gabon pour l'égalisation des ordres. Comme elle gère des bonobos, vous connaissez ces bonobos. Donc, elle veut amener ça au Gabon. Regardez, quand je vous dis chaque jour que cette femme-là est un poison, c'est un virus. Regardez comment le Gabon est tombé. Regardez comment le Gabon est tombé de Charib en Silla. Depuis que Ali Bongo a accédé au pouvoir, c'est devenu Sodome et Gomorrhe. Ils ont détruit toutes les valeurs. Regardez les filles qui font la prostitution sur Facebook. Les photos qu'elles mettent. Mais là, le procureur n'ouvre pas ses mandibules. Hein. Le procureur de Libreville n'ouvre pas ses mandibules. Quand il s'agit des voleurs de coq, ou quand il s'agit des activistes ou des opposants, là, le procureur ouvre ses mandibules. Mais quand il s'agit des valeurs sociétales, il n'ouvre pas sa bouche. Regardez sur la toile. Vous n'imaginez pas les images que les filles m'envoient. Des filles, des mineurs, qui font de la prostitution. Qui viennent me dire que vous êtes un bel homme. Je suis choqué, je dis, mais attends. Et ce phénomène s'est accentué depuis que cette sorcière-là est là avec son mari. Ali Bongo est sans valeur. Il n'a aucune valeur. Il a été élevé dans une famille bordélique. Et du coup, on est dans du bordel. Et moi, je sais que avec ces maboules députés que nous avons et ces maboules sénateurs, la loi allait passer comme une lettre à la poste. Puisque ça les arrange, les femmes là, ça les arrange. Ça les arrange, elles allaient faire ça. Elles allaient voter. Mais nous sommes devenus la risée du monde. Regardez un pays comme le Sénégal. Le Sénégal aussi a été colonisé par la France. Mais lorsqu'il s'est agi de dépénaliser l'homosexualité, le président Macky Sall a dit non, ce n'est pas une priorité, ça va attendre. Il a dit poliment aux Occidentaux que non, ce n'est pas une priorité, ça va attendre. Mais chez nous, on copie tout ce que les Blancs font. Nous n'avons pas les mêmes traditions, nous n'avons pas les mêmes us et coutumes.
Donc, il nous faut des repères. On n'a plus de repères. On n'a plus de repères aujourd'hui. C'est pourquoi la société va mal. Comment voulez-vous construire une société sur la base du mimétisme occidental? Vous faites du mimétisme. Tout ce qui se passe ailleurs, vous prenez, vous copiez chez vous. Alors que les réalités sont différentes. Nos amis français, par exemple, ils ont leur réalité. Ils ont leur tradition. Nous avons les nôtres. Mais nous, on copie tout ce qui vient d'ailleurs. Tout ce qui est mauvais même, on prend. Alors que ce n'est pas adapté. Dieu a créé chaque espace avec ses composantes et ses réalités. On ne peut pas imiter les autres. Je vous rappelle souvent que la fougère s'était cassé le cou en voulant imiter le palmier qui portait un régime des palmes. La fougère s'était cassé le cou en voulant imiter le palmier qui portait un régime des palmes. Donc voilà une dame comme ça. Et je vois des gens qui la soutiennent. La première dame du Gabon, Sylvia Bongo. Première dame du Gabon, ça, une dame sans vergogne, qui fait dans la désinvolture. C'est ça. C'est ça que le Gabon mérite ça comme première dame. Mais une première dame doit être porteuse de valeurs. Elle doit être le symbole. C'est elle qu'on regarde. C'est la pintade qui est devant que les autres regardent. C'est la pintade qui est devant que les autres regardent. Vous ne pouvez pas avoir une première dame, une femme sans scrupules, une femme qui fait du n'importe quoi, une femme qui trouve que la polyandrie c'est normal, donc elle peut gérer plusieurs bonobos à la fois, ça ne gêne pas. Et ça, les gens, les Gabonais, comme ils sont tellement envoûtés, ils applaudissent à se rompre les phalanges une dame comme ça. Mais moi, je vous dis, cette dame-là n'a pas de valeur à mes yeux. Je préfère voir une chaîne que de voir cette dame-là. Parce qu'elle a détruit le Gabon, elle a détruit notre pays. Et tout ça, elle a un mari qui est aussi sans valeur. Ils sont tous pareils, ils ont grandi dans l'immoralité. Et vous voyez ce que ça donne. Aujourd'hui, quelle est la valeur qui nous reste? Ils ont détruit les dernières valeurs qui nous restaient. Ils ont détruit les dernières valeurs. Aujourd'hui, au Gabon, il n'y a plus de valeur. Or, le peuple gabonais est un peuple qui était respecté. On n'a plus de valeur, on ne vaut plus rien, on ne vaut même plus un cafard aujourd'hui. On ne nous respecte plus ailleurs. Parce que ce qui se passe chez nous ne peut pas passer ailleurs. Ne peut pas être accepté ailleurs. À côté au Sénégal. Même au Mali à côté. On ne peut pas accepter ce que l'on accepte au Gabon. Et c'est bien dommage. Les gens ne se réveillent pas. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que j'ai honte. Ceux qui se partagent la malédiction d'avoir ces pays comme seul berceau, ils ont mal. Ils ont mal. Moi, je n'ai pas à me résigner face à ça. Il faut que les Gabonais se réveillent, qu'ils comprennent que c'est leur pays qu'on est en train de foutre en l'air et qu'on doit prendre nos responsabilités, quelles que soient les solutions. Même les plus extrêmes, il faut recourir aux solutions, même les plus extrêmes, pour mettre un terme à ces désordres. Je vous dis souvent, un paix qui se prolonge se termine par une diarrhée. Un paix qui se prolonge se termine par une diarrhée. Donc, il est grand temps de mettre de l'ordre dans cette histoire. Il est grand temps de mettre de l'ordre dans cette histoire. Cette famille a détruit le Gabon dans tous les pans de la vie. La vie du Gabon a été détruite par cette famille. Cette famille n'aime pas le Gabon, n'aime pas les Gabonais, mais aime l'argent du Gabon. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Déjà même ces lois qui ont été votées là. Ce sont des lois. Les lois dans des pays sérieux sont votées sur la base de nos us et coutumes. Sur la base de nos traditions. C'est sur la base des traditions d'un peuple qu'on vote les lois. On ne vote pas les lois parce que le pays colonisateur a les mêmes lois, qu'on doit avoir les mêmes lois. Non. Regardez même jusqu'en 2012-2013. Le code que nous utilisons, c'était le code de Napoléon.
Donc, alors que nous avons nos lois à nous, les députés sont incapables de voter des vraies lois. Je vous dis que c'est des gens sans âme et sans conscience. Vous avez des pères et des mères de famille qui sont devenus recto verso. Je suis choqué, j'ai dit, mais attends, c'est quel pays ça? Il faut que nous récupérions notre pays parce que ce pays est gâté et par ces pourris là. Ces gens, Ali Bongo et sa femme sont pourris jusqu'à la moelle épinière. Ils n'ont pas de valeur. On leur a enseigné l'immoralité depuis leur jeune âge et ils pensent que c'est une valeur cardinale. Mais nous qui sommes nés au village, il y a des choses qu'on ne peut pas. Je vous assure que j'avais giflé quelqu'un à Paris. Un homme, pour m'avoir fait un compliment, a dit, vous avez une jolie bouche. Je l'ai giflé. Il a appelé la police, machin, il est venu, et il avait l'habitude de harceler les clients dans ses restaurants. La police est venue, heureusement celui qui est venu m'a compris, et la gérante qui était là a témoigné en disant, oui, ce monsieur-là a l'habitude de venir harceler mes clients. Parce qu'un homme comme moi ne peut pas me faire un compliment, tu as une belle bouche, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, à un moment donné, il faut avoir des valeurs. Quand vous n'avez pas de valeurs, vous ne pouvez rien construire. Vous ne pouvez pas construire une société équilibrée si vous n'avez pas de valeurs. Nous, on nous a appris des valeurs quand nous étions dans nos villages respectifs. À travers des contes, à travers des proverbes, à travers des légendes, on nous apprenait des valeurs qui allaient nous aider à se construire pour être dans un environnement harmonieux et nous adapter à tous les contextes. C'est ce qui fait la force aujourd'hui. Mais aujourd'hui, regardez même les Gabonais, quand moi je parle de ces histoires-là, quand à la fin je mets un compte, les gens se déconnectent vite. Hein. Si nous sommes 300, on reste 200. On ils oublient que ce sont les contes qui sont vecteurs de moralité, de leçons, d'enseignement. On nous apprenait ça dans les villages. Dans les villages, on parlait avec les proverbes pour ne pas offenser. On est sorti de la meilleure école. La meilleure école, c'était l'école traditionnelle. Et quand nous allions à l'école, on était déjà des gens bien formés. On n'avait pas de problème. C'est pourquoi moi, je n'ai pas redoublé les salles de classe. Hein. Je n'ai jamais redoublé les salles de classe. Parce que j'étais déjà préparé chez moi. Déjà, mon père, qui était l'un des rares lettrés du village, m'avait appris à lire avant d'aller à l'école. Donc, quand je suis arrivé, je savais déjà l'alphabet français. Mes enseignants vivent encore. Vous pouvez demander, j'ai mon enseignant qui vit, qui était au primaire, qui était directeur, il a la retraite, Joseph Fioula. Il a même épousé ma tante. Je vous parle souvent de ma tante qui appelle son mari. Plus de 40 ans après le mariage, j'appelle toujours son mari monsieur, parce que c'était son enseignant. Ils sont à Bemboudier, dans le département d'Indoulou, qu'ils vivent. Quand je suis allé à l'école, c'est Joseph Yola qui était directeur. Et il venait me prendre au CP1 pour aller apprendre à lire au vieux gaillard qui était au CM2. Donc j'avais des fondamentaux. J'étais déjà préparé dans mon milieu familial. J'étais préparé pour aller à l'école des Blancs, mais en ayant déjà des fondamentaux. Mais aujourd'hui, il n'y a plus, ça n'existe pas. On a détruit l'école traditionnelle, on a détruit l'école moderne. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Mais tout ça c'est fait à dessein. Moi je vous dis, je suis fier. Après l'exil, je voulais aller m'asseoir dans mon manche natal. Vraiment ne plus parler politique. J'avais pensé à ça. Que quand je rentre après l'exil, parce que j'ai sauté plusieurs étapes de ma vie, je voulais aller m'asseoir chez moi à Manji. J'ai fait soit mon agriculture, j'ai fait des choses sans parler politique pour me reposer. Parce que j'ai commencé à travailler très tôt. Vous avez vu les photos. J'ai commencé à travailler très tôt. Je voulais aller m'asseoir. Mais après, quand je vois le pays tourner comme ça, je dis non. Ce pays aura besoin des hommes de valeur pour le reconstruire, pour rebâtir une nouvelle société sur le modèle de nos ancêtres. Et là, j'identifie des Gabonais, même à travers le balcon, des Gabonais qui ont du répondant. Heureusement qu'il en reste encore. Il y a des Gabonais qui ont du répondant. Nous, on nous a appris des valeurs. Quand vous voyez, je suis dans ma cuisine. Mais on m'a appris ça depuis le village. On disait qu'un homme doit savoir préparer parce que lorsque la femme en période de menstrue, elle ne doit pas préparer, elle doit se reposer. Toi, tu prépares, elle va manger aussi, ça fait plaisir. On nous a appris ces valeurs-là. Du coup, moi, je prépare pendant que la femme en période de menstrue, je ne mange pas ça. Moi, mais je prépare. Je suis seul, je prépare. Et ça m'a aidé. Imaginez-vous que si je ne savais pas préparer. Mais
j'allais être empoisonné facilement. Quand je venais d'arriver, je faisais des dépenses terribles. J'allais dans les restaurants. Tous les jours, vous voyez. Mais j'ai souffert financièrement parce que ça me coûtait cher. Les brochettes, on me vendait, par exemple, 5 brochettes à combien? Peut-être à 30 euros. Alors que je peux acheter moi-même la viande à 10 euros et faire même 10 brochettes. Et je l'ai compris. Mais ça, c'est au village qu'on m'a appris ces valeurs. On m'a appris que quand je descends du lit, après ma prière, je dois arranger mon lit. On m'a appris que je ne dois pas aller commencer à manger quelque chose, aller ouvrir le frigo, manger sans m'être lavé la bouche. Non. Je vous fais une confidence. Vous savez que depuis le matin, je ne me suis pas lavé. Vous ne pouvez pas me croire. Depuis le matin, je ne me suis pas lavé. J'ai seulement lavé ma bouche. J'ai seulement lavé mes dents. Mais je suis propre. Parce qu'avant de me coucher, je me lave. Je ne peux pas aller me coucher sans m'être lavé. Ça, c'était des valeurs qu'on me transmettait. Et là, je me suis réveillé, j'étais devant mon livre, en train de faire des corrections. Je parlais même justement des valeurs que j'ai reçues au village. Et puis j'ai pensé, vu qu'il était déjà 13 heures passées, donc je me précipite pour faire la cuisine rapidement. Mais quand vous me voyez, vous n'allez pas imaginer que je ne me suis pas lavé. Vous allez penser que je me suis lavé. Non, je me lève propre. Parce qu'on m'a appris l'hygiène. Ma grand-mère prenait, par exemple, les résidus que j'abandonnais pour les mettre dans mon lit. Et les fourmis et les moustiques me trouvaient là pour me faire la guerre. Donc, il y avait des valeurs. Et c'était des valeurs sociétales. C'était pratiquement tous les enfants de mon époque qui ont reçu ces valeurs-là. Ce sont tous les enfants de mon époque qui ont reçu ces valeurs. D'autres ont retenu des leçons, vous savez. Les leçons, tout comme les conseils, c'est comme des papillons. On attrape certains et d'autres s'envolent. Mais moi, j'ai reçu ces valeurs. On disait, il faut être propre, il faut savoir laver, il faut savoir préparer, il faut savoir repasser. Il faut tout faire en étant autonome pour que tu ne meurs pas d'inanition parce que je connais, il y a des femmes qui sont très capricieuses. Dès qu'il y a des problèmes avec l'homme, ce n'est pas là. Elle ne prépare plus. Là-bas, à la chambre, elle fait la grève. Plus de buffet à volonté, plus rien. On connaît des femmes comme ça. Donc maintenant, si vous tombez sur une femme comme ça, qui à chaque bruit refuse de préparer, vous ne savez pas préparer, vous allez mourir de faim. Mais Moulenda ne va pas mourir de faim parce que Moulenda s'est préparé. Donc, ces gens-là ont détruit cette société-là. Cette société qui était basée sur des valeurs morales qui constituent le socle sur lequel nos ancêtres ont bâti la société. Ils ont détruit ça. Parce que c'est des gens qui sont venus d'ailleurs, ce sont des acculturés. Vous ne pouvez pas diriger un pays avec une bande d'acculturés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les acculturés ne peuvent pas être de bons gouvernants parce que toutes les lois, nos agissements obéissent à nos valeurs que nous avons reçues dans notre enfance. Dans notre enfance, on ne pouvait pas nous dire que la polyandrie est une valeur qu'il faut ériger en vertu. Ce n'est pas possible. Une femme restait calme. C'est même aujourd'hui que je vois des choses. Souvenez-vous même quand nous étions avec nos parents. On ne savait même pas à quel moment ils faisaient des rapports sexuels. On ne pouvait même pas imaginer à son instant. Mais aujourd'hui, les couples aujourd'hui pensent avoir tout inventé. Quand ils font des rapports sexuels là-bas, ils dérangent même les enfants. Mais nous, quand nous étions avec nos parents, on ne savait pas à quel moment ils faisaient des rapports sexuels. Ils ne s'embrassaient même pas. Or, aujourd'hui, on voit par exemple, nous qui sommes en Europe, on voit les gens qui s'embrassent en pleine rue. On voit les gens qui font l'amour dans les parcs. Mais ça, ce n'est pas la société que moi j'ai connue. Ce n'est pas la société que j'ai connue. Et j'ai dit non. Je vois quelqu'un qui dit que même si elle légalise la polyandrie, ça n'aura aucun impact. Ça aura un impact. S'il y a la polyandrie, les femmes vont s'appuyer sur ça parce que c'est la loi. Force reste à la loi. Donc elles vont faire ce qu'elles veulent. Et on aura encore un nombre croissant de crimes passionnels. Il y aura des féminicides. Vous voyez en France en ce moment, il y a beaucoup de féminicides. En France, aujourd'hui, il y a beaucoup de féminicides, beaucoup de femmes qu'on tue. Je ne suis pas pour. Parce que j'estime que quand ça ne va pas, vous vous séparer, vous n'avez pas à tuer l'autre. Vous n'avez pas le droit de vie et de mort sur l'autre. Mais chez nous, au Gabon, le véritable problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus de valeurs. Toutes ces valeurs-là sont piétinées par ceux qui gouvernent le pays, n'ont plus de valeurs. Regardez, vous avez vu Boukoubi à la mort de Fidel Andjoua. Vous avez vu Boukoubi venir étaler
ses richesses, venir donner 20 millions à une famille qui avait déjà beaucoup d'argent, venir donner des bêtes, eux qui interdisent le braconnage. Ils vont dire 20 gazelles, 30 porcs épics, 60 singes. Eux, ils interdisent le braquage. Mais vous avez beaucoup venir étaler pendant qu'il y a des familles qui ne mangent pas à leur faim. Mais ça ne faisait pas partie des valeurs. Les valeurs que moi j'ai apprises dans ma société, qui étaient presque communes, c'est que tu ne peux pas manger quand ton voisin a faim, tu l'appelles, même si c'est petit, tu coupes, tu donnes. C'est ça les valeurs que j'ai apprises sur moi. C'est pourquoi j'ai appris le sens du partage. J'ai du mal à voir quelqu'un qui a un problème et n'est pas aider cette personne-là. Ça ne fait pas sérieux. Parce que les valeurs que moi j'ai apprises, c'est que tu ne peux pas manger quand l'autre a faim, tu l'appelles. Tu ne peux pas voir quelqu'un en difficulté et tu ne l'aides pas alors que tu peux l'aider. Ça, il faut le faire. Mais nous n'avons plus aujourd'hui ces valeurs. Tout ça parce que nous avons des gens qui n'ont pas été élevés dans un cadre sociétal où il y avait des normes à respecter. Ils ont grandi où il y avait tout. Parce que trop permettre, c'est pourquoi je vous dis, même vous qui avez vos enfants en Europe, il faut prendre une part des choses bonnes qui sont les choses occidentales et vous prenez aussi une part bonne dans nos traditions. Mais si vous donnez vos enfants l'éducation qui est seulement occidentale, vous aurez des problèmes plus tard. Ça, je vous le promets. Je vous le promets. Moi, j'habitais au Muro dans le 78, en France. J'ai vu un monsieur qui était venu d'Alger. Il est venu un jeudi soir, il a vu sa nièce de 14 ans. Et vendredi, la nièce a disparu pour ne réapparaître que dimanche soir. Et son oncle lui a demandé, mais c'est l'oncle maternel hein, qui était venu chez sa soeur qui épousait aussi un Algérien. L'oncle lui a demandé, mais toi tu étais où? Je ne te vois pas depuis que je suis arrivé, je t'ai vu qu'une seule fois, tu étais où? La petite fille de 14 ans lui a répondu, j'étais chez mon amoureux. Il dit quoi? Alors il a giflé. La fille est ressortie pour aller appeler la police. La fille est sortie pour aller appeler la police. Et lorsque la police est arrivée, pour interpeller le monsieur, vous avez battu une enfant. Le monsieur a dit, bon écoutez, c'est simple, je suis arrivé ici il y a 3 jours. Ce n'est pas la peine de m'amener dans vos prisons, hein, même si on mange bien là-bas. Ce que vous pouvez faire, c'est que laissez-moi repartir dans mon pays. Reconduisez-moi à la frontière. Le monsieur a préféré repartir. Hein. Il a dit à sa soeur et à son beau-frère, il dit, si c'est ça l'éducation que vous donnez à vos enfants, c'est qu'ils ont raté. Et ils ne viendront pas chez moi. Quand vous venez au pays, n'arrivez pas avec vos enfants là. Parce que là-bas, je vais les corriger sérieusement. Donc, nous avons un problème aujourd'hui. Nous avons un gros problème. Je vous assure, les valeurs, c'est ce qui forge la personnalité de quelqu'un. Les valeurs, c'est ce qui forge la personnalité de quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un avec beaucoup de qualités, mais ce sont les valeurs que la personne a reçues. Les valeurs sont, pour le cas des villages, c'est souvent le soir quand on raconte des histoires qui sont pleines de sagesse et de moralité que les enfants apprennent ça. Et vous avez vu même en France d'ailleurs, il y a des livres, des contes qu'on donne aux enfants pour éveiller leur esprit, pour les préparer aussi à un raisonnement et surtout à une personnalité qui va s'adapter à toutes les situations. Donc ça, c'est valable partout. Mais sauf que chez nous, on a détruit ça. Même la lecture, on a détruit. Même la lecture, on a détruit. J'ai constaté que même quand je poste un article dans Matin d'Afrique, peu de gens lisent. Mais quand c'est la vidéo, là, les gens viennent. Et même la vidéo, il y a quelqu'un qui va vous dire encore, il raconte quoi? Il ne prend pas la peine d'écouter. Donc, on a un problème. Il nous faut des valeurs cardinales, il faut les restaurer. Parce qu'on a pris tout ce qui vient d'ailleurs. Même les dieux que nous prions au Gabon aujourd'hui, là, ce ne sont pas nos dieux. Nous prions des dieux qui ne sont pas les nôtres. Et quand vous priez des divinités qui ne sont pas les vôtres, elles ne peuvent pas vous reconnaître. Elles ne peuvent pas exaucer vos prières. Parce que ce sont des dieux qui ne sont pas les vôtres, ils ne vous connaissent pas. Vous vous adressez comme à des esprits qui ne comprennent pas votre langage, qui ne vous reconnaissent pas. Il y a des codes d'identification. C'est comme quand vous avez un téléphone, vous mettez un code,
quelqu'un d'autre ne peut pas accéder à vos données s'il n'a pas votre code. Donc, c'est comme pour accéder à ces divinités, il y a des codes. Si vous n'avez pas de code, vous ne pouvez pas accéder à ça. C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui au Gabon. C'est pourquoi nous aurons besoin d'une nouvelle classe de citoyens, des citoyens qui ont appris beaucoup de valeurs et qui peuvent les restaurer et les transmettre aux nouvelles générations. Ça, c'est très important. C'est très important. Ce que Sylvia Bongo voulait faire là, j'ai peur qu'elle le refasse si Ali Bongo les chute là. Donc ça signifie que si son fils passait au pouvoir, on allait nous retrouver avec un pays comme ça où elle est régente, c'est elle qui va donner des ordres à son fils qu'il faut faire passer telle loi. Il faut faire passer telle loi parce que c'est elle qui aura été l'architecte de son arrivée au pouvoir. Et c'est là le danger. C'est pourquoi nous devons nous battre pour dire qu'on ne va pas accepter le petit Noureddin au pouvoir. Même si Ali Bongo meurt aujourd'hui là, il faut se battre pour dégager ça, pour mettre un vrai Gabonais qui a des valeurs, qui a d'attache avec la patrie et les ancêtres, et qui va restaurer les valeurs qui faisaient respecter le Gabon ailleurs. Il y a des pays où je respecte, je vous assure. Un pays comme le Sénégal, j'ai du respect pour les Sénégalais. D'un des rares pays en Afrique où je peux aller en vacances. Le Burkina Faso, il y a des valeurs dans ces pays. Le Mali, il y a des valeurs dans ces pays. Le Togo, il y a des valeurs. Quand je parle d'Afrique de l'Ouest, vous avez la Guinée-Conakry, il y a aussi des valeurs. Donc, il nous faut absolument qu'on se batte pour récupérer notre pays. Parce que ceux qui sont là, ils l'ont détruit, c'est normal. C'est comme quand vous prêtez votre voiture à quelqu'un, il ne connaît pas combien ça coûtait. La personne va conduire la voiture dans le réseau. C'est pas lui qui répare les pannes. La personne va conduire ça, va tomber dans des trous, va tout faire. Ne va pas prendre soin comme si c'était vous-même. Et vous avez vu donc ces femmes-là qui sont avec nous, Sylvia Bongo. C'est des femmes sans valeur. Elles aussi sont recto verso. C'est des femmes sans valeur. Donc elles poussent Sylvia Bongo dans la bêtise. Elles poussent Sylvia Bongo à dire non, vas-y, c'est bon. Et elles applaudissent. Il faut instaurer la polyandrie. Heureusement qu'Ali Bongo commence à reprendre ses automatismes. Mais je ne compte pas beaucoup sur lui parce qu'il aussi n'a pas de valeur. Vous avez vu ce que faisait sa maman? Sa maman, première dame du pays. Vous avez vu le bordel qu'elle a foutu? Première dame du pays. Vous avez vu? C'est ce que fait Sylvia. C'est pourquoi, aujourd'hui, Joséphine Kamada Bani ne peut pas donner des leçons à Sylvia parce qu'elle a fait comme elle. Sylvia est en train de l'imiter. Donc, sans valeur, on fait des conneries. Voilà le Gabon d'aujourd'hui. C'est pourquoi il nous faut notre racine identitaire. Il nous faut construire une nouvelle société avec des valeurs. Et ça, moi, je suis persuadé qu'on arrivera. Quel que soit le temps que cela prendra. On arrivera. Ne vous découragez pas. Ali Bongo sera bientôt un homme du passé. On parlera de lui au passé. Bientôt, il n'aura que comme voisin entre quatre planches les vermines. C'est tout. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du n'importe quoi. C'est la fin de l'époque. Je vous dis souvent que si tu vois le lion lécher ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Voilà. Merci et excellente journée dominicale. Con
Yeah.